Bonjour et bienvenue dans Fil Éco. Ce magazine sera consacré aux difficultés du secteur du bâtiment, un secteur qui concerne 10% de l'activité économique des Yvelines. D'après la Fédération française du bâtiment, le climat morose de 2012 devrait persister pour l'année à venir. Elle prévoit un recul en volume de 3,5% et près de 1500 emplois détruits dans le département. Une situation difficile pour les salariés, mais aussi pour les jeunes recrues. C'est ce que nous découvrirons au Centre de formation des métiers du bâtiment. Mais tout d'abord, pour faire un point sur la situation, nous retrouvons Pierre Cogent. Pierre Cogent, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la Fédération française du bâtiment des Yvelines, mais également vous êtes à la tête d'une entreprise de maçonnerie depuis 1976. Voilà. On peut dire que vous connaissez bien le milieu. Oui, quand même. Ces difficultés, est-ce que c'est quelque chose de nouveau ou est-ce que c'est quelque chose qu'on a déjà connu dans le milieu ? Non, moi, depuis que j'ai créé mon entreprise, il y a eu des difficultés, mais pas comme à ce jour. Là, vous parliez d'une diminution de 3,5%. Je pense qu'on va aller beaucoup plus sur 2013. Ça devient inquiétant. On a entre autres la perte d'emploi. Tout à l'heure, vous disiez, on a 200 entreprises, 1500 salariés, c'est énorme. Donc cette baisse d'activité, concrètement, elle se voit comment dans votre société ? La baisse d'activité, j'ai pu un peu la ressentir avant la vraie crise. Donc moi, j'ai réduit mon chiffre d'affaires parce que les affaires étaient difficiles, les prix trop bas, donc on ne peut pas se mettre en porte-à-faux. Et puis on a une trésorerie à conserver, donc ma trésorerie m'a permis de m'adapter. Et nous sommes restés une entreprise familiale, le personnel est avec moi depuis longtemps, donc je tiens à les conserver. Et puis on attend que ça reprenne. Bon, maintenant, c'est un peu difficile. Vous avez diminué de beaucoup vos commandes, que ce soit en entreprise ou chez chez les particuliers ? Oui, on a réduit l'activité et on s'est concentré sur les petits chantiers, ce qui représente beaucoup plus de travail, mais plus forte rentabilité, mais c'est épuisant et on aurait envie d'avoir de grands chantiers, donner espoir un peu à tous nos collaborateurs. Justement, le dernier rapport de l'Observatoire régional de l'artisanat en bâtiment, en Île-de-France, indique qu'une entreprise sur deux a un carnet de commandes de moins d'un mois. Vous qui avez une ancienneté assez importante, est-ce que vous pensez que ça peut vous aider ou est-ce que c'est les petites entreprises qui sont les premières touchées ? Oui, nous les anciens, on a une expérience qui fait qu'on a pu mieux appréhender la difficulté, mais les jeunes entreprises sont d'abord en difficulté parce qu'ils ont moins de trésorerie, moins d'ancienneté, et puis ils n'ont pas de motivation. On est un peu démotivé au vu de ce qui se passe. Les causes en fait, de cette baisse de régime, ce serait dû seulement à la crise économique, aux difficultés des ménages, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons ? Les causes, c'est qu'on a actuellement une main-d'œuvre déloyale européenne qui vient à des taux trop faibles. Nos salaires chargés, on arrive à 3 fois le prix de ce que propose l'Union européenne. On a aussi les auto-entrepreneurs, c'est une petite structure qui fait qu'eux n'ont pas de TVA, n'ont pas de charge, donc pour nous c'est de plus en plus difficile. D'autant plus pour les petits entrepreneurs, les petits artisans qui s'installent. Donc vous évoquez la concurrence des entreprises étrangères. Ouais. De l'Union européenne, les auto-entrepreneurs. Est-ce qu'on peut prendre aussi en compte, par exemple, la hausse de la TVA ou peut-être le durcissement du prêt à taux zéro ? Oui, la hausse de la TVA, de toute façon, on avait 5%, 5,5%, ça fait du bien à toutes les petites entreprises. Et puis, ils ont remis 7%. 7%, on a passé. Maintenant, c'est 10% à partir de l'année prochaine. Et pourquoi pas plus ? Donc là, les gens, on démotive, alors c'est un surcoût, et on démotive les gens à investir. Vous avez lancé en fait une journée mobilisation le 31 janvier. Ouais. Vous avez notamment envoyé des cartes postales au préfet. Ouais. Alors, est-ce que vous pensez que l'État peut faire quelque chose ? Par exemple, pour votre entreprise, qu'est-ce que vous souhaitez ? Quel changement ? Je souhaite que demain, la TVA reste à 7. Si elle peut revenir à 5, ce serait merveilleux. À 7, bon, on s'y adaptera. Mais on n'arrive pas à 10 et à plus. Concernant les charges, il faudrait réduire les charges de façon à ce que la concurrence qui travaille à 3 fois moins cher que nous, on puisse s'y rapprocher. Et puis, moi, j'ai une entreprise que j'ai depuis 37 ans maintenant. Je voudrais qu'un jour la céder. Et il faudrait que derrière, les gens qui me suivent, qui sont derrière moi, aient envie. Actuellement, ils n'ont pas envie. Il faut leur donner espoir de pérenniser cette entreprise et ce bâtiment qui est merveilleux. Pierre Cogent, merci. Je vous en prie. Nous partons maintenant à Trappes, au centre de formation des métiers du bâtiment,
pour rejoindre Gilles Roubion, le directeur. Bonjour Gilles Roubion. Bonsoir mademoiselle. Merci de nous recevoir. Je vous en prie. Chaque année, 150 apprentis sortent de votre centre. Ils sont diplômés en peinture, en maçonnerie, en étanchéité. Vous nous recevez d'ailleurs dans votre atelier de maçonnerie. Alors avec la morosité du marché actuel, est-ce que les jeunes sont assurés de trouver du travail? Alors écoutez, je vais vous répondre que ceux qui sont chez nous, qui font leurs 2 ou 3 ans de formation, ça dépend des formations, qui restent jusqu'au bout, qui globalement ont pratiquement tous leur diplôme, parce qu'on a des résultats qui sont excellents, ceux-là, oui, en général, n'ont pas de problème pour trouver du travail. C'est plus compliqué finalement en amont, avant, puisque nous avons des apprentis. Nos apprentis, par définition, ont un patron. Ce patron, si ça se passe bien, les garde. Souvent, les garde les a formés pour les garder après, donc il n'y a pas de souci. C'est plutôt avant, parce qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ont des soucis. Nous travaillons dans le bâtiment avec beaucoup de petites entreprises, de TPE, d'artisans, qui sont un peu les premiers à souffrir de ce problème économique. C'est eux qui ont des soucis. Et actuellement, compte tenu du manque de visibilité, des soucis financiers, de beaucoup de choses, il y a quand même un certain frein, une certaine réticence à recruter, ce qui me paraît évident. Et donc à prendre des jeunes, même en apprentissage, il y a des avantages économiques, mais c'est quand même jamais facile. Si on ne sait pas ce qu'on va faire dans 6 mois, c'est compliqué. Donc oui, c'est difficile. C'est difficile, on a du mal de placer nos jeunes, de trouver pour tous un patron qui veuille bien les prendre. Pour remédier à ce problème, vous vous êtes adapté à la situation. Qu'est-ce qui a été mis en place dans votre centre? On fait beaucoup de choses. D'une part, ici au CFA, on a décidé qu'un jeune s'inscrivait en maçonnerie, puisqu'ils sont à côté de nous. Même s'il n'y avait pas de patron, on le prend. Il vient. Il commence à suivre la formation. Il cherche un patron. Si vraiment il ne trouve pas, on va l'aider. On a quand même des carrières d'adresse, on connaît du monde. Et là, on va effectivement faire des choix. C'est-à-dire qu'en fonction du profil du jeune, on va choisir un petit peu, entre guillemets, choisir un peu l'entreprise pour proposer, j'allais dire, le bon jeune à la bonne entreprise. Donc ça permet de pouvoir placer plus facilement des jeunes. Ensuite de quoi, on contacte régulièrement les chefs d'entreprise. On a des réunions avec eux, avec des DRH, avec des tuteurs, pour parler de ce qu'ils attendent de notre formation. On peut adapter une partie de notre formation à ce qu'eux désirent. C'est tout à fait faisable. C'est-à-dire, comment vous vous adaptez? Je veux dire, des entreprises font, chaque entreprise ne fait pas exactement la même chose dans le métier du bâtiment, ne serait-ce qu'en maçonnerie. Donc il y a des choses qu'eux feront sur le chantier, quand le jeune est en entreprise, qu'ils verront parfaitement, qu'ils ne verront pas en entreprise. Et nous, on va développer cette partie-là avec le jeune au CFA. On va essayer d'individualiser au maximum la formation pour répondre aux besoins. Donc ça, c'est une solution qui permet de dire au patron, regardez, on vous propose des jeunes et on va travailler avec vous, on va vous proposer ce que vous voulez, vous, au bout du compte, pour qu'il soit, j'allais dire, presque rentable. Un apprenti ne l'est pas, mais rentable à la fin, et surtout qu'il ait tout vu. Comme ça, vous pouvez l'utiliser partout. Et puis en plus, on dit souvent, avec des entreprises qui sont un petit peu frileuses et qui se disent, est-ce que les jeunes de maintenant, vous savez, la grande formule, les jeunes de maintenant, c'est pas comme avant. On dit, écoutez, prenez-les en stage. Nous, ils sont au CFA. Nous, on les forme. Prenez-les en stage, prenez-les une semaine, 15 jours, un mois. Et plus ce temps-là, vous voyez que ça va, prenez-les en apprentissage. Donc on leur propose des stages. La région nous permet de travailler comme ça. Donc c'est une flexibilité en quelque sorte. Au lieu de commencer l'apprentissage dès le début de la formation, ils commencent par des petits stages. Pour certains, bien sûr, si c'est un peu compliqué, ils commencent par des petits stages dans diverses ou dans une entreprise pour confirmer leur apprentissage. Et puis enfin, si malheureusement on n'arrive vraiment pas à trouver une entreprise à ce jeune-là, ou si par malheur l'entreprise a été obligée de fermer ou été obligée de licencier pour diverses raisons, eh bien grâce à la région, là on peut parler de la région Île-de-France, il y a des systèmes qui existent où on peut quasiment garder un jeune homme pendant presque 1 an au CFA, sous statut particulier de stagiaire de la formation professionnelle, continuer à le former, lui trouver un patron pour la 2e année, voire même si c'est en 2e année, l'amener à l'examen pour qu'il réussisse son CAP. C'est assez particulier et il n'y a pratiquement que l'Île-de-France qui fait ça, il faut le signaler. Une dernière option, c'est finalement de continuer les études, de les pousser à continuer sur un bac pro derrière. Alors pour ceux qui le souhaitent, parce que tout le monde ne le souhaite pas, vous avez des jeunes gens qui ne le souhaitent pas forcément, pour ceux qui le peuvent également, pour les entreprises qui souhaitent aussi avoir des jeunes gens un peu plus formés, on leur propose de poursuivre. On a des jeunes qui rentrent en CAP, on peut leur proposer le bac pro, voire au-delà si besoin. Après, bon, c'est un peu plus compliqué, mais la poursuite d'études est un des moyens d'avoir une meilleure formation et de se placer plus facilement en entreprise, oui bien sûr. Gilles Roubion, merci. Je vous en prie. Pour se donner un atout supplémentaire, les élèves se forment également à l'éco-construction. Ça leur permet de surfer sur la vague écolo, illustration en images. Jean-Luc Guibaud
Bora vérifie le niveau, aplanit, un travail de préparation minutieux pour au final poser des parpaings. Une technique étonnante car il s'agit ici de parpaings plus écologiques. Le mortier ne sert plus qu'à la base, les blocs s'emboîtent et les joints sont composés de colle. Fini la truelle. Pour monter une trentaine de mètres carrés de blocs traditionnels, il vous faut à peu près entre 10 et 15 tonnes de sable. Moi, pour poser 30 mètres carrés de blocs en maçonnerie roulée, avec un sac et demi de colle de 25 kg, j'arrive à poser les 30 mètres carrés. Économie de matériaux, de main-d'œuvre, mais aussi meilleure isolation. Les joints ne mesurent que 2 mm contre 15 de mortier avec la méthode classique. Un moyen de rentabiliser l'investissement des blocs, de 10 à 20% plus cher que les parpaings habituels, mais surtout de respecter la réglementation actuelle, plus exigeante en termes d'isolation, et de répondre aux besoins des entreprises. C'est quelque chose avec lequel on travaille de plus en plus, donc il faut que nos jeunes soient opérationnels et puissent se débrouiller rapidement avec ces nouveaux matériaux, qu'ils ne soient pas perdus tout de suite. Ça, c'est quelque chose d'assez important, surtout avec la conjoncture actuelle. Une opportunité pour les 72 élèves en gros œuvre d'enrichir leurs compétences et d'être plus armés sur le marché du travail. En 2012, 80% d'entre eux avaient trouvé un emploi ou poursuivi leur formation. Avant de se quitter, on regarde ensemble l'agenda. Pour tout connaître sur le télétravail, rendez-vous à la Cité des Métiers à Trappes. Un atelier sera organisé de 14 à 16 h le 12 février. Pour les 45 ans et plus qui rencontrent des difficultés à retrouver un emploi, des conseils pourront leur être donnés mercredi 13. Ça se passe de 10 h à 17 h à la Cité des Métiers toujours. Et enfin, pour les plus jeunes, un forum de l'emploi sur les métiers du développement durable est organisé du mardi 19 au samedi 23 février. Rendez-vous à la Maison de l'Environnement, des Sciences et du Développement durable à Manille-les-Hameaux. C'est terminé pour ce Fil Éco. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi 22 février pour un nouveau numéro.